Alors, je vais commencer par corriger les premiers exercices de cette fiche sur les pourcentages. Donc, on va commencer avec l'exercice numéro 1. Donc, exercice numéro 1, on nous demande de calculer les valeurs correspondant au pourcentage de différentes grandeurs. Donc tout d'abord, on nous demande de calculer le pourcentage, la valeur correspondant à 1,2% de 130 euros. Donc quand on veut calculer le nombre correspondant au pourcentage d'une grandeur, eh bien, on va appliquer une relation simple. On prend la grandeur totale, que l'on multiplie par le pourcentage, et on divise par 100. Donc si on veut calculer 1,2% de 130 euros, on va prendre 130 euros, on multiplie par le pourcentage, 1,2, et ensuite on divise par 100. Donc ici, si on fait le calcul, ça nous donne 1,56. Et comme la grandeur de départ est en euros, le résultat est aussi en euros. Donc ça nous donne 1,56 euros. Ensuite, on nous demande de calculer 64% de 1500 mètres carrés. Donc même principe, on prend la grandeur totale, 1500, que l'on multiplie par le pourcentage, 64%, et on divise par 100. Donc si on fait le calcul, ça nous donne 960, et comme la grandeur de départ est en mètres carrés, le résultat est aussi en mètres carrés. Ensuite, on nous demande de calculer 25,6% de 3500 élèves. Donc ici, la grandeur totale, c'est 3500 élèves, que l'on multiplie à nouveau par le pourcentage, 25,6, que l'on divise par 100. Donc ça nous donne 896, et il s'agit d'un nombre d'élèves. Donc 896 élèves. Et pour finir, on nous demande de calculer 14,7% de 3 millions d'habitants. Donc la grandeur ici de départ, c'est 3 millions. Donc même chose, on écrit 3 millions. 3 suivi de 6 zéros, que l'on multiplie par le pourcentage, 14,7, que l'on divise par 100. Donc cela nous donne 441 000 habitants. Donc voilà pour l'exercice numéro 1. Donc on passe au numéro 2. Exercice 2. Donc on nous dit qu'au restaurant, le montant du service représente 15% du prix du menu. Et on nous demande de calculer le service pour un menu de 12 euros. Donc là aussi, il s'agit du même type de calcul. On veut savoir à quel montant correspond 15% du prix total, 12 euros. Donc on prend à nouveau la somme totale, 12 euros, que l'on multiplie par le pourcentage, 15, et que l'on divise par 100. Donc résultat, on obtient 1,8 en précisant bien qu'il s'agit d'euros. Donc voilà pour l'exercice 2, c'est terminé. On passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3, on nous dit que sur 62 lecteurs présents dans une bibliothèque, 50 ont emprunté des livres et on nous demande de déterminer le taux d'emprunt en arrondissant à 0,0. Donc là, on nous demande non plus d'utiliser le pourcentage pour trouver la partie correspondant à un ensemble, mais au contraire, on nous demande de trouver un pourcentage. Donc comment est-ce qu'on calcule un pourcentage ? Eh bien, on calcule un pourcentage petit p
divisant la partie par le total ou par l'ensemble. Et une fois qu'on a divisé la partie divisée par le total, on multiplie par 100. Donc ça, on peut aussi l'écrire. P, pourcentage, est égal à partie divisée par total multiplié par 100. Donc si on applique cette formule à l'exercice 3, donc ici la partie, eh bien, ce sont les 50 lecteurs qui ont emprunté des livres, et le total, il s'agit des 62 lecteurs. Donc notre pourcentage va être égal donc à partie 50 divisé par le total 62 multiplié par 100. Donc si on fait le calcul, 50 divisé par 62 multiplié par 100, on obtient 80,65. Et ce qu'on obtient ici, c'est un pourcentage. Donc 80,65%. Ensuite, on continue avec l'exercice numéro 4. Donc exercice numéro 4, on nous dit qu'une personne perçoit d'un de ses amis un héritage de 6 000 euros. L'État prélève 3 600 euros. On nous demande de déterminer le pourcentage des droits de succession. Donc là, comme dans l'exercice 4, on doit calculer un pourcentage. Donc pour calculer ce pourcentage, eh bien, on doit trouver la partie et le total. Donc le total, c'est 6 000 euros, c'est toujours la valeur la plus grande, et la partie, c'est 3 600. C'est toujours la partie la plus petite. Donc on va diviser la partie 3 600 par le total, 6 000, puis on va multiplier par 100. Donc si on fait ce calcul, on obtient 60. Donc ce sont des pourcents, 60%. Donc conclusion, eh bien l'État a prélevé 60% de la somme perçue en héritage. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 5. Donc je vais tirer un trait, je vais continuer ici. Donc exercice numéro 5. Attention, opération décalage. Exercice numéro 5. Donc exercice numéro 5. On nous dit que 4 personnes se collectent pour offrir à un ami un cadeau dont le prix s'élève à 530 euros. Les sommes versées sont de 100,70 euros, 116,60 euros, 148,40 euros et 164,30 euros. Donc la question, c'est quel pourcentage du prix du cadeau représente chacune des parts. Donc on doit à nouveau calculer un pourcentage, donc même technique, même méthode. On recherche quelle est la partie et quel est le total. Donc ici, le total, il est le même à chaque fois. C'est 530 euros. C'est le prix total du cadeau. Et on a des parties qui sont différentes pour chaque personne qui participe à la collecte. On a une première partie qui vaut 100,70, une deuxième 116,60, une troisième 148,40 et une dernière 164,30. Donc on va devoir calculer le pourcentage correspondant à chacune de ces parties. On va avoir 4 calculs à faire. Donc on va calculer le pourcentage correspondant tout d'abord à la part de 100,70 euros. Donc on va prendre notre part, 100,70, que l'on divise par notre total, 530, et que l'on multiplie par
que l'on multiplie par 100. Donc résultat, on obtient 19. 19%. Donc ça veut dire que la première part est de 19%. Ensuite, la deuxième personne verse 116,60 €. Donc, même type de calcul, la part 116,60 divisé par le total 530 que l'on multiplie par 100, on obtient 22%. Donc les 116,60 € représentent 22% de la somme totale du cadeau. Ensuite, la personne suivante verse 148,40. Donc la méthode est la même, 148,40 divisé par le total 530 multiplié par 100, on obtient 28%. Et pour finir, la dernière part, 164,30 divisé par 530 multiplié par 100, on obtient pour cette dernière part un pourcentage de 31. Donc 31%. Alors, j'ai assez de place pour faire l'exercice numéro 6. Donc exercice numéro 6. Exercice 6. Alors, l'énoncé nous dit, sur des chaussures de sport dont le prix marqué est de 76 €, vous négociez une réduction de 8,50 €. Donc, consigne, déterminer le pourcentage de la remise par rapport au prix initial. Donc ici, on a une somme de 76 € et la partie considérée ici, c'est la réduction, 8,50 €. Donc on utilise le même type de formule pour calculer le pourcentage. Petit p, on va prendre la partie. Ici, c'est la partie correspond à 8,50 €. 8,50 que l'on va diviser par la somme totale, 76 € multiplié par 100. Donc si on fait le calcul, cela nous donne 11,18. 11,18%. Donc la somme de 8,50% obtenue en réduction correspond à donc la somme de 8,50 € obtenue en réduction correspond à 11,18% du prix initial. Donc voilà pour cette première partie des corrections.